qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Luc chapitre 24, 45 à 49. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai pour vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Si vous pouvez actionner un peu cette histoire ici. Nous vous saluons encore une fois ce soir au nom de Jésus. Nous nous retrouvons dans la maison de Dieu pour nous partager ces morceaux de pain, la parole alors. Ce qui est pour nous une grâce. Quand nous voyons les anciens, les frères qui nous ont précédés dans la gloire, dans l'Ancien Testament, même dans les Nouveaux, lors des temps des ténèbres, les temps des ténèbres, frères, ils n'adoraient pas comme nous. Nous sommes libres. Nous venons librement, nous adorons, prions, nous chantons, nous rentrons dans nos maisons. Mais eux, pour avoir un seul culte, ils pouvaient aller en brousse loin, se cacher dans des cavernes. Et là on les poursuivait, juste pour avoir un seul culte comme celui de Dieu. Mais pour nous c'est presque gratuit. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. Nous avons parlé le dimanche. J'aimerais ajouter quelque chose. Quand vous voyez le temps dans lequel nous vivons maintenant, je suivais les informations sur RFI. On dit que rien qu'en 2023, dans un seul pays, la France, il y a eu 5000 morts à cause de la canicule, à cause de la chaleur. En 2023, dans un seul pays, la France, il y a eu 5000 morts. Et maintenant, en 2014, on aura combien? Nous ne sommes qu'au début du mois de juillet. Pour une seule journée en Arabie Saoudite, il y en a eu plus de 1300. Ils n'étaient pas malades, ils étaient en parfaite santé. Mais à cause de la chaleur, je l'ai dit l'autre fois, quand la chaleur peut atteindre
au-delà de 50 degrés Celsius. Waza joto wakati inapanda yulu ya 50 degrés Celsius. Mais c'est du jamais vu. Ile atuye yonaka ya vile. Frère, c'est du jamais vu. Ya vile bado atuye yonaka. Les hommes de science disent que batu ba elimu wanasema quand Dieu a créé la terre, kati Mungu aliumbaka dunia, il a placé tout autour de la terre ce qu'on appelle la couche d'ozone de la stratosphère. Mungu alitia pembeni ulimwengu ile couche d'ozone. Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. C'est cette couche-là qui amortit les rayons solaires. Cette couche-là est comme un transformateur. Parce que la chaleur du soleil est très forte. Si Dieu n'avait pas prévu ça, je ne sais pas. Maintenant, avec la pollution, uharibifu wa mazingira, les énergies fossiles, hii mazingira inaharibiwa kabisa. Non, c'est-à-dire ni kusema le pétrole, ni kusema hii magazoli beko natia mu magari, le charbon, hii makala, pour les extraire, juu ya kuitosha, vous allez voir qu'il y a des fumées qui montent. Utaona kusema kuko moshi iko napanda, et ces fumées là, na ile moshi sont allés détruire la couche d'ozone que Dieu avait faite. Inaenda kuharibu ile couche d'ozone yenye Mungu alitumia. Au point que dans certains endroits de notre planète, nukta ya kusema mwinchi fazi nyingine ya les rayons solaires frappent directement la terre. Mianga ya jua inaingia mara moja mu bulongo. Je lisais un article, on dit que dans les deux pôles, surtout au pôle nord, nilikuwa nasoma gazeti moja banasema zaidi kule kupoli ya kaskazini, il y a certains poissons qui sont aveugles kuko masamaki nyingine binakuwa bipofu à cause de la chaleur du soleil. Juu ya makali ya jua. Dans des régions mafazi nyingine tempérées, mafazi ya kivukutu sana, comme ça vile au pôle nord là, c'est quoi, Antarctique ainsi de suite, kaskazini kule kwa Arctique. Là, frère, il y avait seulement des glaces. Chez les Esquimaux, ils mangent la viande crue. Mais pendant que nous parlons, la glace a fondu. Pourquoi? La chaleur. Je répète souvent du haut de cette chaîne qu'il y a des endroits comme en Californie où il y a des incendies comme ça. Ils ne sont pas provoqués par les hommes à cause de la chaleur. Mais nous qui avons ce message, nous devons comprendre, parce que le message nous parle ouvertement de ce qui va se passer. Je peux parler même de préliminaires de la grande tribulation. Et si l'épouse quittait seulement ce soir, la terre sera inhabitable. Croyez-moi, frère. Ne me croyez pas, mais croyez le prophète de Dieu, la terre sera inhabitable. Parce que la Bible dit que les gens chercheront la mort. Pas seulement cela. Il y a un autre danger qui nous guette. Vous savez, frère, il y a des gens parmi nous ici. C'est comme, je peux donner un exemple terre à terre. Allez chez ceux-là qui font la cuisson avec des bois. Des bois de chauffage. Il y a certains bois qui ont pris feu. On peut l'enlever, le mettre à l'écart. Il va faire toute la nuit avec le feu. Il y a d'autres bois, lorsqu'on l'enlève, on le met à côté, dans moins de 30 minutes il éteint. Donc ces bois-là, s'il il était soutenu par la chaleur des autres. Frères et sœurs, parmi nous ici, disons-nous la vérité, il y a des gens, s'ils mènent
Kama iko na endelea kushikamana un dixième de la vie chrétienne. Hata yenye un dixième ya maisha ya Bukristo. C'est à cause des rencontres que nous faisons ici. Hivi tunakutanaka hapa. On se rencontre, on exhorte, on prêche, on tunahubiri, tunaomba. Il est quand même pale anabambisha kwa maisha ya Bukristo. Mais croyez-moi. Sasa uniaminie. Notre prophète dit que nabii wetu anasema avant l'enlèvement, mbele ya unyakulivu, il y aura un temps kutakuwa tu wakati moja on va fermer nos églises. Batafunga makanisa yetu hii. Si Dieu nous donnait le temps, kama Mungu atatupatia, nous allons un peu en parler profondément pour que les gens puissent comprendre. Tutasemezea ile mambo kwa kilindi batu bafikie. Frère Branham appelle cela le boycott. Ndugu Branham anasema kukatala. Il y aura un temps où les églises comme les nôtres ici on va les fermer. Kutakuwa wakati kanisa savi yetu bataifunga. Les portes seront scellées. Milango banaitia kofiri pale ya serikali. Vous osez adorer, on vous attrape. Ukipima tu kwa abudu banakubamba. Et vous faites la prison. Na unaingia mgereza. Mes frères, sasa ndugu yao, si ce moment-là arrivé aujourd'hui, kama ile wakati inafika leo ou demain, ama kesho, vous qui ne lisez même pas la parole, la prière, elle est difficile. Les jeûnes, c'est votre beau-père. Maintenant, quelle sera votre vie? Si vous suivez le nouveau ministre de la justice, Constant Mutamba, c'est un jeune homme à peine investi. Sa première démarche, c'est contre les églises. Il y a un jour, vous étiez ici. Les gens du ministère de la Justice sont venus ici la semaine passée. Ils sont venus ici. Ils voulaient me voir pour que je présente les documents. Nous avons des documents. Mais les conditions qu'on va poser seront contraires à la parole de Dieu. Parce que nous, on n'acceptera jamais de faire partie de l'écuménisme. Jamais. Si on veut fermer, on va fermer. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, grandissez, atteignez un niveau tel que même si on fermait les églises, que vous puissiez rester chrétien. Ne chantez pas seulement chrétien jusqu'à la mort. Pendant qu'aujourd'hui, on prêche, on exhorte, mais tu ne pries pas, tu ne lis pas. Nous avons parlé de quelque chose. J'aimerais qu'on puisse lire, si Joël peut nous projeter Apocalypse chapitre 4. Aujourd'hui, je pense que je ne serai pas long. Dans 30 minutes, on termine, on prie. Apocalypse chapitre 4, du 8 janvier 61. Le paragraphe 318. 318. Nous lisons cela. 318. Que disais-je donc? Il faut qu'on termine, il faudra laisser tomber le reste. Mais en terminant, j'aimerais dire ceci parce que je vous ai gardé si longtemps. C'est Branham qui parle. Moi, je ne vous ai pas gardé si longtemps. Un jour arrivera où une génération méchante et adultère. Il n'achève pas la phrase. Entre parenthèses, il dit cherchera un signe. Et celle-ci est une génération méchante et adultère. Et il dit cette génération-là recevra un signe. Le signe de Jonas. Montez un peu. Montez un peu. Ce n'est pas ça. Oh là là. Montez encore. Ce qui ne va pas. Non. Montez toujours, montez en haut. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça.
Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Du 8 janvier 61. Ce n'est pas ce que j'ai dans mon téléphone. Bon, cela ne tienne. Dans cette citation-là, il dit ceci. Il reprend ce que nous avons vu le dimanche. Les 3 Bibles. Il dit que, comme je l'ai dit le dimanche, la première Bible c'est les zodiaques. Nous avons vu que dans les zodiaques, je peux avoir la clé. La clé et les frottoirs. Nous avons vu. Merci. Nous avons vu que le premier, dans les zodiaques, il y a la Vierge. Et à la fin, il y a un lion. Et ici, il y a des poissons croisés. Nous avons lu William Branham qui dit que, surtout dans cette citation, il parle très bien là. Il dit que c'est la première Bible que Dieu avait placée au ciel, afin que les hommes puissent lever leurs yeux et lire cette Bible à partir du ciel, sachant que Dieu lui-même est au ciel. Il dit, et lorsque vous lisez cette Bible, vous allez voir que Dieu nous annonçait que son fils, donc le Messie, viendrait par la Vierge. C'était ça la première venue. Et lors de sa seconde venue à la fin, il viendrait comme le lion de la tribu de Juda. Et poisson croisé ici, il dit que ça montre que entre la première venue et la seconde venue du Seigneur, le monde passera. Il y aura la maladie du cancer sur la terre. Le cancer aujourd'hui est presque éradiqué, presque. Mais il y en a encore. Mais du temps de Branham, c'était grave. Maintenant ici dans cette citation, lisons dans l'alliance confirmée d'Abraham, du 10 février 61. Le point 40. Le point 80. Lisons rapidement là-bas, je ne serai pas long. Il dit ceci. Nous prenons la deuxième partie là, du point 80. Maintenant, je crois que si vous examinez bien, Dieu a eu 3 Bibles. La première qu'il a écrite, c'était dans le ciel, les zodiaques. Maintenant, je sais que vous pouvez aller à l'extrême avec cela. Il y a des gens qui enseignent les zodiaques et qui exagèrent. Il dit, vous pouvez aller à l'extrême avec cela et vous allez à l'extrême avec n'importe quoi. Mais en réalité, si vous remarquez les zodiaques, comment ça a commencé? Ça commence, le premier signe du zodiaque c'est la Vierge. Le dernier signe du zodiaque c'est Léo, le lion. La première venue et la seconde venue de Christ. La première fois à travers la Vierge, la fois suivante comme le lion de la tribu de Juda. Saisissez-vous les poissons croisés. C'est dans l'âge du cancer que nous vivons. Dans le ciel, et tout dans le ciel rend témoignage de Dieu. Certainement. Et le peuple de Dieu est appelé à lever les yeux.
Na watu wa Mungu banahitajika bainue. Voyant que Dieu n'est pas sur la terre. Baone kusema Mungu hako pa dunia. Mais il est dans le ciel. Lakini yeko mbinguni. Il a écrit la première Bible. Aliandika Biblia ya kwanza. Maintenant la deuxième Bible qu'il a écrite. Biblia ya pili yenye aliandika. C'était par Enoch. Ilikuwa ni kupitia Enoch. À l'époque de la pyramide. Wakati ya piramidi. Là en Égypte. Kule ku Misri. J'ai été là-bas. Et peut-être que beaucoup d'hommes et de femmes y ont été. Observez ces pyramides. Nous ne pouvons pas les reproduire. C'est très grand, gigantesque. Géographiquement, elles sont situées au centre de la terre. Quelle que soit la position du soleil, il n'y a jamais d'ombre tout autour d'elle. C'est que les pyramides qu'Enoch avait construites sont au centre de la terre. Au point que il n'y a pas d'ombre. Et ils ont placé là-haut des tonnes et des tonnes de blocs de pierre. Au sujet duquel on discutait une fois. Pour gagner du temps. Prenons ce qui est nécessaire. 85. Comment allez-vous faire monter jusque là-haut dans l'air un bloc de pierre de la grandeur d'un demi-pâté de maison qui pourrait peser 1000 tonnes? Ce qu'ils avaient à l'époque, c'était la puissance atomique, juste comme on en a aujourd'hui. Et ils ont construit cela. C'est avec ça qu'ils ont déplacé la Terre de son orbite. En effet, ils l'ont fait basculer en l'éloignant du soleil. Et cela a causé la pluie et la destruction de la terre par l'eau. En ce temps-là, ils avaient la puissance atomique. Ce sont ces explosions-là qui ont fait basculer la terre de son orbite. Ce qui a provoqué des pluies. Parce qu'avant le temps de Noé, il n'y avait pas de pluie. C'est la rosée qui s'est levée et qui arrosait la terre. Il dit, cette fois-ci avec la même puissance atomique, ils vont la faire basculer une fois de plus en la rapprochant du soleil. Et ça la mettra en feu. C'est parfait au possible. En ce temps-là, à cause de cette explosion-là, la terre a basculé, elle a quitté son orbite, elle s'est éloignée de la terre. C'est ce qui a provoqué des pluies. Mais cette fois-ci, toujours avec les bombes atomiques qui sont entassées dans des hangars, quand ça va exploser, parce que frère, il y aura une guerre. Attendez que l'épouse quitte la terre. Quand ça va exploser, la terre va encore basculer, quitter son orbite. Cette fois-ci, au lieu de s'éloigner du soleil, elle va se rapprocher du soleil. C'est là que le soleil va le brûler. Remarquez aussi sur cette pyramide. Non. Mais remarquez dans la construction de la pyramide. Maintenant, suivez attentivement ceci. C'est Branham qui parle. Avez-vous un billet d'$1 dans votre poche? Je pense que j'en ai un. Ainsi, si vous remarquez au revers de votre billet d'$1, pourquoi ont-ils placé sur la pyramide cette inscription? Double point. Le sceau de Dieu. Donc quand vous prenez les dollars, vous regardez. Il y a une pyramide là-bas. Là au-dessus, on a écrit le sceau de Dieu. Si vous regardez bien, il y a l'œil d'un homme. Avez-vous déjà vu ça?
Ils ont fait des choses sans comprendre. Mais il fallait que l'aigle vienne. Quand il a regardé ça, il a dit, vous savez ce que ça signifie? Pour nous les chrétiens, cet œil-là, c'est comme nous chantons souvent, tout au long du chemin, vers la demeure de l'âme, il y a un œil qui t'observe. Les Américains ont mis ça sur les dollars. Et maintenant il dit, la pyramide n'est pas coiffée. Si vous avez bien observé, la pierre de fête n'y est même pas placée. Suivez bien, frère. Je vais terminer dans quelques minutes seulement. La pyramide n'est pas coiffée non plus. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée. Jésus-Christ est la tête de cela. J'ai expliqué cela. Il dit que lorsque on a construit la pyramide, et connaissait bien comment est la pyramide. Lakini banakuwa kujenga piramidi moja ya hivi, lakini haiko na jiwe la pembe. Na banasimamia tu hapa. Branham dit pourquoi? Branham anasema juu ya nini? Parce que kwa sababu la pierre ile diwe de fête, diwe ya juu, le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, a été rejeté quand il était venu. C'est pourquoi celui qui a fait la pyramide, sans comprendre, il était inspiré, il n'a pas placé la pierre de fête. Remarquez aussi sur cette pyramide, comme elle commence à la base et continue à monter comme cela en s'amenuisant progressivement. Et si vous avez bien observé, la pierre de fête n'y est même pas placée. Nous sautons, nous prenons le point 88. Maintenant, remarquez. Qu'avons-nous vécu dans l'âge luthérien? La justification juste à la base. L'installation des pierres de fondation. Luther. Avec Wesley, nous avons cru dans la sanctification. On est devenu une minorité. On est devenu une minorité. Avec les pentecôtistes, c'est encore le baptême du Saint-Esprit. On est devenu une minorité. Mais suivez attentivement. L'église qui arrivera jusqu'au sommet de cela, juste au sommet de cela, cette église devra donc avoir un ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. Je suis content parce qu'il y a des gens qui ont compris. Il dit que avec Luther, la base était large. Quand Wesley vient, la pyramide s'amenuise, l'église devient minoritaire. Quand la Pentecôte vient, ça devient encore très minoritaire. Maintenant, après la Pentecôte, l'église qui suivra, quelle est cette église qui suivra la Pentecôte? Quelle est cette église qui viendra après la Pentecôte? C'est le message du temps. Cette église qui suivra après la Pentecôte aura le même ministère qu'avait Jésus. Branham dit, au temps de la fin, le ministère de Jésus doit s'incarner. Pourquoi? Pour faire quoi? Est-ce que Dieu a fait des théâtres? Suivez. L'église qui arrivera jusqu'au sommet de cela, jusqu'au sommet de cela, cette église devra donc avoir un ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. De sorte que
Quand cette pierre viendra, wakati ile jiwe litakuja, la pierre de fête, quand cette pierre viendra, elle s'ajustera parfaitement dans la cannelure. Branham crie, oh, alléluia. Si seulement vous pouvez comprendre et saisir ce dont je suis en train de parler. Lorsque le ministère même de Jésus-Christ accomplissait ici sur terre, lorsque ça retournera, ce ministère même qui avait à la Pentecôte ne devra pas s'étendre pour devenir une organisation. Non. Voilà pourquoi Branham me dit qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, les gens pourront faire des dénominations. Mais ce message ne sera jamais une dénomination. Il dit, elle s'ajoutera. Bon, non. Lorsque le ministère même que Jésus-Christ accomplissait ici sur terre, lorsque ça retournera, ce ministère même qui avait à la Pentecôte ne devra pas s'étendre pour devenir une organisation. Mais il prendra forme en Christ jusqu'au point où la pierre de fête et l'église s'ajusteront. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Par exemple, si c'est ça l'église, mais la pierre qui n'a pas quitté, est-ce qu'il y aura une harmonie? Branham me dit, cette église du temps de la fête, la pierre de fête viendra comme ça. Ça doit être vraiment bien ajusté. Bien ajusté. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit ceci. Voilà là. Et elles seront, je répète d'abord. Il dit, lorsque le ministère même que Jésus-Christ accomplissait ici sur terre, lorsque ça retournera, ce ministère même qui avait à la Pentecôte ne devra pas s'étendre pour devenir une organisation. Mais il prendra forme en Christ jusqu'au point où la pierre de fête et l'église. J'ai fait une pause. L'église c'est quoi? Ce sont les hommes et les femmes. Enlevez l'église. Mettez les croyants. C'est-à-dire prendra forme en Christ jusqu'au point où la pierre de fête et les croyants, c'est-à-dire Jésus-Christ et les croyants, s'ajusteront. Et ils seront tellement soudés que vous ne pourrez même pas prendre une lame de rasoir et la faire passer tout autour et trouver une fissure à l'endroit où ces pierres ont été. Et c'est à cela que l'église doit en venir. Et c'est à cela que l'église doit en venir. Nous pourquoi? Nous prêchons pourquoi? Nous prions pourquoi? C'est parce que nous avons reçu le même ministère qui était à la Pentecôte dans un homme, Jésus de Nazareth. Ce ministère devait revenir au temps de la fin pour faire en sorte que les gens qui croient qu'ils puissent être parfaitement en harmonie avec Jésus.
Et c'est à cela que l'église doit en venir. Devenant tellement semblable à Christ. Et voyez ce que nous devons faire à ce moment-là. Nous devons être séparés, circoncis et taillés, façonnés et modelés à l'image de Jésus-Christ, jusqu'à ce que l'église et la pierre de fête s'ajusteront parfaitement. Observez l'ombre de ma main sur le mur. Lorsqu'elle est à distance, lorsqu'elle est à distance par rapport à moi, elle est diffusée. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, elle devient plus précise. Il n'y a pas de très gros doigts. Ça devient de plus en plus petit et sombre jusqu'à ce que l'ombre, le négatif et le positif deviennent un. Et c'est ce qu'il en est de la venue. L'église doit prendre forme au point de n'avoir ni tache ni ride en elle. Voilà cette deuxième Bible. La deuxième Bible, c'est quoi? C'est la pyramide. La troisième Bible a été écrite sur papier. Celle-ci que vous voyez, la Bible en papier. La troisième Bible écrite sur papier. Parce que celui-ci est ce grand âge de l'instruction. Et sachant que c'est l'âge de l'instruction, les gens vont beaucoup étudier. Il nous envoie une Bible sur papier pour que nous puissions la lire. Parce que celui-ci est le grand âge de l'instruction, l'âge dans lequel nous vivons. Aucune d'elles ne contredit cela. Maintenant, ce sera là. J'ai sauté beaucoup de choses. Mais il se tient toujours à la porte. Disons, le point 94. Ainsi vous voyez, les grands systèmes solaires parlent de Christ. Tout ce que vous voyez parle de Christ. Si seulement vous observez cela. Observez l'église aujourd'hui dans sa condition. Faible. Rétrograde. Elle est retournée dans le monde. Cela parle de Christ. C'est exactement ce qu'il a dit. Il se tient à la porte et frappe. Ils l'ont mis à la porte. Ils se sont organisés et ils l'ont ainsi chassé. Leur credo et autres l'ont fait sortir. Mais ils se tiennent toujours à la porte et ils frappent disant, je châtie et je réprimande celui que j'aime. C'est vrai. Cherchant à les tailler pour les amener au point où, lorsque la grande pierre de fête viendra, le ministère qui est dans l'église sera parfaitement uni à elle comme un aimant. Lorsque la pierre de fête viendra, elles vont donc se joindre. Oh Dieu, aide-nous à voir. Ce sera là. Ne vous en faites pas. Ça sera là. Il a dit que ça sera là. Ainsi, préparons-nous à rencontrer cette pierre angulaire. Aimons-nous et projetons nos vies en Christ. Soyons sincères. Tenons-nous-en à la parole, afin que quand il viendra, nous soyons simplement ajustés. Lui comme cela, comme les gants à la main. L'éponge, gants. Voilà. Comme les gants à la main. Oh, c'est ce genre d'église que Dieu attend. Oui. Oui. Frères et sœurs,
Quand Branham dit cela, wakati Branham anasema imam, avec la pensée charnelle, na mawazo ya mtu, vous pouvez regarder, unaweza kuangalia ici je peux être tani na Yesu pamoja. Mais Branham me dit, lakini Branham anasema comme Dieu avait déjà parlé, ashasema zamani, parce qu'il avait prophétisé que ce ministère serait là. Alitabiraka kusema huduma ule wa Yesu utarudia tena. Nous avons vu ce ministère. Tuliona ule huduma wa Yesu mara tena. Au temps de la fin. Unyakati za mwisho. Le ministère qui était en Jésus. C'est réincarné dans cet âge. Unatingiza tena mwa hii kizazi mwa mtu. Le message que nous avons, je répète, tuko na mimi niko narudishia. Ce n'est pas un Éphésiens 4 qui l'a amené. Haiko mhubiri mmoja ndio alileta. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo yeye mwenyewe. Dans un corps de chair. Katika mwili ya kibinadamu. Dans ce frère. Na mwi ujumbe bado. Moi je peux parler. Mimi naweza hubiri. Le frère peut parler. Ndugu fulani anaweza hubiri. Mais quand Jésus parle, kama ni Yesu anahubiri, c'est différent. Biko vya kuachana. La Bible dit, Biblia inasema la terre était informe. Hii dunia ilikuwa na elle était vide. Ilikuwa mtupu. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus Bwana alikuwa anatembea juu ya maji. Na Mungu akasema, que la lumière soit. Kuwe na nuru. Na nuru ikawa. Quand Jésus parle, kama ni Yesu ndio anasema, quelque chose doit se passer. Kinapaswa kufanyika. Et si ce ministère, hivi huduma, c'est vraiment le ministère de Jésus. Kama ni huduma kweli wa Yesu. Non, je vais dire, si ce message, mimi nataka kusema c'est vraiment le ministère de Jésus. Kama ni kweli huduma wa Yesu. Qu'il vente, hata bipande, qu'il pleuve, hata bishuki, ou qu'il neige, hata kukwe mvula, cette église sera là. Kanisa itakuwa hapo. Qui sera semblable à Jésus. Ya kufanana kabisa na Yesu. Branham me dit comme les Branham anasema saa chama. Je donne toujours un exemple ici. Mimi nalitaka kila wakati mfano. Je place les papiers. Mimi naweka mapapia hapa. Mimi naweka shwara hapa. Il y a les. Mimi naweka na desinfectant hapa. Il y a les trousseaux de clés. Mimi naweka na mfungulo pale. Et je prends un aimant. Mimi nabeba aimant. Je fais comme ça. Mimi naanza kutembesha. Le mouchoir va bouger? Hii mouchoir itatenga? Non. Hapana. Est-ce que la brochure va bouger? Hii vitabu itatenga? Non. Hapana. Est-ce que la Bible va bouger? Biblia itatenga? Même si c'est la parole de Dieu? Non. Est-ce que l'alcool va bouger? Mais si je fais ça, il y a quelque chose qui va bouger. C'est quoi? Ça. Parce que entre les mains et ça, il y a ce qu'on appelle l'attraction des affinités. Branham dit, nous croyons du message. Pendant que la pierre de fête vient, nous devons sentir cette attraction en nous. Nous devons sentir cela. Oh frère, voilà pourquoi, si nous revenons à l'exemple d'Élisée, je ne vais plus revenir là-bas, on va en parler prochainement. Mais frère, si seulement nous mettons en pratique ce message, nous faisons ce qu'il nous demande, nous arriverons à un point où les hommes, quand je dis les hommes, vous, les femmes, vous, chacun de nous aura une expérience avec Dieu. Chacun de nous va prier, Dieu exauce. Chacun de nous va faire que on aura des témoignages. Des témoignages. Des témoignages. Quand je lisais la parole, j'ai vu un ange. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai prié, j'ai senti ça. Quand j'étais en train de méditer, une voix m'a dit ça. On aura des témoignages. Des témoignages qui prouveront que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette église sera là. C'est que nous devons faire. Luttons pour entrer dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Mapendezi ya dunia. Le désir du monde. Mettez-vous debout. Tusimame bwima. Mapende. Shusha kubala. Siatama ni tena
ninaacha yote Yesu, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu, nyumbani popote, kila siku ya maisha nifanane nawe. Ulivunja kila pingu la makosa yangu, hata nikutumikie Yesu, nifanane nawe, nifanane Yesu, nyumbani popote, kila siku ya maisha yangu, nifanane nawe. Toka hapa kwenda mbinguni kwa safari nzima, nitapasha neno lako, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu, nyumbani popote, kila siku ya maisha nifanane nawe, nikukuze